Coucou, bonjour les enfants, bonjour les bious. Vous pouvez vous installer, installez-vous confortablement. On va commencer notre séance. Et on commence tout de suite avec un témoignage. La séquence de témoignage, c'est le témoignage du miracle de Gilles Baraviera. C'était un vendredi avec sa maman, ils étaient partis en vélo. Et voilà, il a voulu monter sur le trottoir avec son vélo, mais après il est parti beaucoup trop vite et il est parti direct sur un mur qui était le long du trottoir et il s'est fait mal et du coup il a eu des blessures au niveau de la tête. Ça lui a ouais, fait comme des rayures et tout. Et puis c'était bien profond ces blessures. Et après, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, c'était le week-end et ils ont prié ensemble, ils ont demandé à Dieu de le guérir pleinement, de venir et de guérir ses blessures. Et lundi matin, quand Gilles s'est réveillé, ben, tout ça, toute sa tête, en fait, son visage, sa figure était, ouais, voilà, était guéri. C'était comme s'il a jamais eu d'accident le week-end. Et ça, c'est le miracle de Gilles Barra Vieira. C'est encore pour vous encourager, les enfants. C'est vrai que chaque dimanche, je vous encourage à prier, mais prier, comme je vous ai dit, c'est notre première relation à Dieu. Le fait de lui parler comme ça, c'est une prière. Et comment commencer à parler à Dieu? Ben voilà, parlez simplement, dites-lui tout ce que vous avez besoin. Et ça, c'est une prière. Je vous encourage encore ce dimanche-ci à entretenir votre relation avec Dieu dans la prière ou tout simplement en parlant comme ça. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il a fait des miracles avant, ben à la sortie d'Égypte, il a ouvert la mer morte et tout ça. Aujourd'hui, il est toujours ce Dieu de miracles, il ne change pas et éternellement, il reste ce Dieu de miracles. Si nous avons besoin de lui, demandons-lui de nous aider et il nous aidera certainement. Voilà, nous avons fini avec la séquence de témoignages. Maintenant, nous passons à la séquence un dimanche, une histoire. Voilà, nous sommes à la troisième fête, la plus importante pour Dieu. Dans les fêtes de l'Éternel, Dieu a mis en place 7 fêtes et parmi ces fêtes, il y en a 3 qui sont les plus importantes. Pourquoi on parle de 3 fêtes importantes? Parce que ce sont les fêtes auxquelles il est obligatoire pour le peuple de Dieu d'aller à Jérusalem, de faire ce qu'on appelle un pèlerinage. Pèlerinage, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de marcher, d'aller en famille, d'aller, voilà, avec toute sa famille, aller jusqu'à Jérusalem pour entendre ce que Dieu a à donner pour le peuple ce jour spécial et adorer Dieu, quoi. Parmi ces 3 fêtes, nous avons vu le dimanche 3 mai, la première fête la plus importante qui est située au début printemps, c'est la fête de Pâques. Pâques qui nous apprend que Dieu est le Dieu de notre salut, Dieu est notre libérateur. Et si vous voulez connaître un peu plus, ben, allez-y voir dans la vidéo de l'église pour les enfants du dimanche 3 mai. Dimanche dernier, nous avons vu la fête de Pentecôte, qui est la deuxième fête la plus importante, auquel Dieu convie son peuple à venir aussi à Jérusalem pour l'adorer. Et nous avons appris que pour cette fête-là, ben, Dieu, il a donné les 10 commandements qui nous aident à vivre une belle vie. Voilà, la plus libre, une belle vie de liberté maintenant que nous sommes libérés. Voilà, et qui nous sanctifie. Oui, nous sommes sanctifiés par ce don de la parole, l'Esprit qui est venu en nous, qui nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de faire tout ce que les 10 commandements nous demandent de faire. Et maintenant, la troisième fête, la plus importante, quelle est cette fête? Est-ce que vous savez, les enfants? On en a parlé une fois de cette fête-là. Vous vous rappelez? C'est la fête de... C'est la fête des tabernacles, la fête des Sukkot. Vous vous rappelez quel est le mot le plus simple que nous on utilise pour Sukkot? Cabane, oui, la fête des cabanes ou la fête des tentes ou la fête des tabernacles. Il y a plusieurs noms pour dire cette fête-là, la fête de Sukkot. Eh bien, qu'est-ce que la Bible nous dit sur la fête de Sukkot? Bon, on revient à l'Ancien Testament. Il y a eu la Pâque, la sortie de l'Égypte, puis la Pentecôte,
le don de la Torah, la Torah, en fait, les 10 commandements, si je puisse dire comme ça, c'est en fait, vous voyez, quand on est devant une caméra comme ça, ben voilà, il y a moi qui suis là, mais là, vous êtes zoomé sur mon visage. Ben, les 10 commandements, c'est comme si c'était un zoom dans la Torah, tu zoomes la partie la plus importante, là, on a besoin d'observer, ben ça, ce sont les 10 commandements, comme un zoom de la Torah. Voilà, il y a eu la réception de la parole de Dieu le jour de la Pentecôte, et maintenant, enfin, dans le désert, et maintenant, le peuple d'Israël est libre. Ils ont reçu les 10 commandements, comment vivre pleinement leur liberté, et ils vont errer pendant 40 jours dans le désert. Mais savez-vous comment le peuple d'Israël va-t-il vivre dans le désert? Est-ce qu'ils avaient construit des gratte-ciel, enfin des bâtiments, comment on appelle ça, des buildings, des bâtiments pour leur habitation? Pensez-vous qu'ils avaient des maisons en ciment? Bien sûr que non, ils n'avaient pas de maison ciment vu qu'ils vont errer, c'est-à-dire vont se déplacer partout. Et qu'est-ce qu'ils utilisaient pour leur habitation? Ben, tout ce qu'ils trouvaient dans le désert, c'est-à-dire les branches d'arbres, voilà, pour construire des cabanes, des tentes d'habitation. Et ils habitaient dans les tentes dans le désert. Voilà, ils habitaient dans des tentes, dans des cabanes. Et c'est dans cette période-là comme de période d'errance et de précarité qu'ils vont développer leur relation à Dieu. Je vais vous dire une chose, les enfants. Voilà, le peuple d'Israël est sorti d'Israël et est sorti d'Égypte. Ils ont reçu les 10 commandements au mont Sinaï. Quand ils reçoivent les 10 commandements, Dieu leur dit, OK, voici les 10 commandements, est-ce que vous êtes d'accord et tout? Et c'est comme s'ils acceptent ça. OK, on va prendre les 10 commandements. Donc, ils prennent les lois de Dieu et Dieu devient leur roi. Dieu est leur roi, il y a les 10 commandements. Et vous savez, j'ai appris à l'école que quand ces deux conditions sont unies, nous avons un roi et nous avons une loi, alors le peuple qui a reçu ça devient un royaume, une nation. Oui, une nation est née dans le désert, la nation d'Israël, dans l'Éternel est roi et dans la Torah est leur loi. La Torah qui est tout simplement la parole de Dieu et devient la loi de cette nouvelle nation. Et bien sûr, voilà, comment voir leur roi, comment rencontrer leur roi? Ben, il y a eu la construction de cette tente de rencontre, cet tabernacle au milieu du peuple d'Israël qui leur permet de rencontrer leur roi, qui est tout simplement Dieu. Et quand est-ce que l'on parle de ça dans le Nouveau Testament? Eh bien, c'est dans les 5 premiers livres de la Bible, dans les évangiles, quand il est dit que Jésus est parti célébrer la fête à Jérusalem. Quand dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand on parle de la fête, sans dire la fête de Pâques, la fête de Vincent le Vin, la fête de Pentecôte, la fête de un tel, quand on dit tout simplement la fête, c'est la fête des tabernacles, voilà, dont il est question. Jésus a participé à la fête des tabernacles qui dure en gros 7 jours, voilà. Ça dure 7 jours ou 8 jours. 8 jours, c'est une fête spéciale, le 8e jour. Mais sinon, en gros, ça dure 7 jours. Et c'est durant cette fête-là que Jésus il va enseigner. Bien sûr, durant cette fête-là, il va enseigner 8 jours, pendant ces 8 jours dans le temple. Et au dernier jour, il va dire, c'est là où il va prêcher ce que vous avez vu avec Myriam. Je suis la lumière du monde. Vous avez vu en janvier, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et ce n'est pas par hasard que Jésus le dit durant cette fête-là à Jérusalem, dans le temple. Le temple maintenant, il n'y a plus de tabernacle où l'on vient rencontrer Dieu. Dieu, on ne le rencontre plus dans une tente, mais on vient le rencontrer dans le temple. Et là, dans le temple, au jour la plus solennelle de cette fête de Soukhot, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Et voyez-vous, les enfants, cette fête-là, on a vu que la fête de Pâques a été accomplie. Jésus, durant la Pâques, cette période de Pâques, il a été
cette Pâque qui a été immolée à la croix, il a été sacrifié et grâce à lui, nous sommes délivrés de tout ce qui est esclavage, de désobéissance, esclavage, de moquerie, de tout ce qu'on peut avoir comme être soumise en esclave. Et en Pentecôte, nous avons vu que le jour de la Pentecôte, il y a eu effectivement les promesses de Dieu qui se sont accomplies avec, voilà, différents, la Torah qui a été donnée, l'alliance qui a été renouvelée, l'alliance de la parole de Dieu, donner la parole, non plus écrit sur des tables de pierre, mais sur les tables de notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu en nous et qui permet que nous puissions parler dans différentes langues. Et quand ils ont parlé dans différentes langues, les gens qui étaient autour, qui venaient de toutes les nations, vu que c'était Pentecôte et on devait, comme c'est un pèlerinage, on doit aller en Israël, beaucoup de peuples viennent en Israël pour adorer le roi là-bas, qui viennent de différentes nations. Ils ont dit, mais il parle notre langue, mais il parle ma langue. Et voilà, et du coup, quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu cette promesse-là qui s'est accomplie. Mais cette fois-ci, pour la fête de Sukkot n'a pas encore été accomplie. La fête de Sukkot, elle raconte cela, que un jour, nous aurons un roi. Voilà, un roi et il y aura une loi. Cette loi-là, ça sera la parole de Dieu. Et ce roi-là va venir, non pas, va venir au milieu de nous, il va venir comme tabernacler, on dit ça dans la parole de Dieu, il va venir s'installer au milieu de nous et nous pouvons venir le voir, le rencontrer à Jérusalem et voilà, avoir une relation avec lui, comme le peuple d'Israël a eu dans le désert un peu. Ils avaient cette tente où ils venaient rencontrer leur roi, il y avait la loi et tout, et ils essaient de respecter. Ben, ça sera comme ça. Et ça va s'accomplir quand? Quand est-ce que ça va s'accomplir, les enfants? Est-ce que vous savez? Effectivement, ça va s'accomplir quand Jésus va revenir. Jésus va revenir parmi nous et il va régner à Jérusalem. Et nous allons aller le voir et nous pouvons poser toutes les questions qu'on a dans notre cœur pour l'instant. Ben, on peut lui poser quand il sera là-bas. Et nous aurons tous accès à lui. Et puis voilà, une fois par an, ben, ces trois fêtes-là qui sont voilà, des fêtes auxquelles on est obligé d'aller à Jérusalem, je crois qu'on ira, on pourra aller là-bas. Cette fois-ci, il y aura aussi la fête de Tabernacle, on va adorer Jésus, on va oui, le rencontrer, lui. Et vous savez quoi, les enfants? Jésus, quand il va venir, ben, il va venir d'une telle manière que ça va tellement briller comme la lumière du monde qui va descendre. Tout le monde va le voir. Tout le monde va le voir. Et quand il va arriver à Jérusalem, ben, nous pouvons aller le voir, lui, qui est en fait la lumière pour tout le monde. Si on a besoin de quelque chose, il va venir nous éclairer dans tous les problèmes dans lesquels nous nous trouvons. Et, mais par contre, les enfants, ben voilà, cette fête-là n'est pas encore accomplie et si nous observons cette fête, si nous, enfin, nous savons, nous réalisons la vérité de cette fête-là, ben, nous savons que cette fête-là, elle va s'accomplir parce que ça fait partie des promesses de Dieu. Et vous savez, cette fête-là est aussi appelée la fête de la joie. Oui, cette joie d'espérer que notre Dieu va venir habiter au milieu de nous. Prochainement, il y aura le retour de Jésus. Voilà. Et j'aimerais vous poser encore une question, les enfants. Après tous les trois fêtes, ces trois premières fêtes qui sont les fêtes les plus importantes pour Dieu que nous avons vues, la question que j'aimerais vous poser, normalement les réponses sont dans toutes les vidéos que je vous ai qu'on a vues ensemble ce dimanche-ci, le dimanche d'avant, le dimanche 3 mai. La question pour moi, enfin de moi pour vous, c'est pourquoi parle-t-on de fêtes accomplies et de fêtes non accomplies? C'est vrai, parfois les grands ils disent ah c'est une fête accomplie, ah c'est une fête qui n'a pas encore été accomplie. Est-ce que vous savez pourquoi, les enfants? Eh bien, pour connaître la réponse, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous donnerai la réponse à cette question. Et comme ça, quand les grands vont dire, ah, ça c'est une fête accomplie. Ah non, ça c'est pas une fête encore accomplie. Ben nous, on saura pourquoi. Voilà.
Alors, nous avons fini avec cette séquence Un dimanche, une histoire. Je vous remercie les enfants. Je vous dis bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain.